J'aime les émotions que ça procure. J'aime l'engagement qu'il faut y mettre. J'aime ce sport. J'aime ce sport. Et si tu crois que le golf c'est facile, jamais. C'est juste une pause, un répit avant un triple bogey sous le vent. Balle, balle, balle. Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Joue-la comme un golfeur moyen. Aujourd'hui nous sommes dans un golf assez prestigieux, le plus ancien des Bouches-du-Rhône, au Golf Club d'Aix-Marseille. On est dans une autre ambiance que le Pic Saint-Loup que j'ai filmé il n'y a pas longtemps. Là, petit manteau, petite veste longue, il fait un petit peu fraîche, il y a un peu de vent. Bon alors aujourd'hui il y a un peu de vent, on va essayer de garder les balles basses, on n'est pas échauffé du tout. On va essayer de pas se moquer de ce premier swing. Ah, on va sortir déjà. Allez sur le green. Ce bunker est extrêmement dur. On rentre pas du tout dedans. On va tenter quelque chose de nouveau pour ce vlog. Je ne vais pas filmer mes putters. Alors, je vous dirai quand même combien j'en ai fait, hein, pour essayer d'accélérer un petit peu le jeu. Parce que là, il y a du monde derrière aujourd'hui. Je suis quand même très étonné du monde qu'il y a. J'ai posé un RTT pour venir jouer un mercredi. Et il y a pas mal de monde, hein. Va falloir fader. Oh, ça a tourné. Et ouais, sur le bord gauche. Trou numéro 3, 132 mètres. On va jouer dans le vent avec un petit fer 8 pour essayer d'atteindre le green. Gauche du fairway, tranquille, on reste sous le vent. Et si tu crois que c'est facile, détrompe-toi. Il faut se forcer à toper un petit peu, malgré les dangers. Allez, balle neuve. Bon alors, note pour plus tard, quand on se sent pas derrière la balle, quand on se dit tiens c'est bizarre, j'ai l'impression d'être mal positionné, on se lève et on reprend sa routine, hein. Évidemment. Ouais, c'est plutôt joli, hein. Par là, par ici, la vue du numéro 5, plutôt joli. On entend le vent. Il y a du monde devant, ça bouchonne un peu, mais le golf est tellement beau, l'environnement est tellement sympa que c'est presque cool qu'on ait un peu le temps d'attendre et de regarder autour de nous. Il y a juste ce petit bruit de fond de l'autoroute qui casse un peu la symbiose et la transe dans laquelle on peut être quand on joue au golf. Allez, par là. Ah bah je fumais pas par là où je jouais, bah c'est super. Bon par contre les greens les amis, ouh là là, ils vont à 240 km/h quand on s'entraîne là-bas au nord de la Loire avec des greens, on dirait les fairways d'ici. C'est topé. C'est topé, mais ça finit sur le green. Donc je vais vous dire l'un dans l'autre, ça se prend très fort. Oui, 446 mètres. Aucune idée de ce que ça veut dire. Ah, c'est topé. Si, hein, départ du 8. C'est joli. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette montagne là-bas? C'est très très beau. Ah, je me suis bloqué là
tapé l'arbre, revenu. On peut essayer d'aller accrocher un bout de green par là. Bon, et parce qu'il faut quand même pas perdre de vue l'essentiel, au petit déjeuner, on a eu un truc comme ça. Alors, ce sont des calissons d'ex, mais en forme... Voilà, on va goûter pour voir. Waouh, mais c'est une tuerie, ça. Alors, les amis, j'ai quand même passé un petit peu de temps à essayer de chercher ce que c'était que ces petites boulettes-là. Et donc, cela vient de Léonard Parly, à Aix-en-Provence, et ça s'appelle des ballotins. Ça, c'est des gros pouces en l'air, ça. Ça, c'est... Il nous reste 140 mètres, encore une fois, le vent plein la binette. Donc, on surclobe un peu. Mais... Balle! Oh non, vas-y! La vendange. Et si tu crois que le golf c'est facile, oh, jamais. C'est juste une pause, un répit avant un triple bogey. Bon, après les calissons d'Aix, les madeleines d'Aix, pas mal, pas mal. Et il y a tellement de vent, je pense que ça s'entend, hein. Je sais pas si le micro fait un bon boulot là pour tout couper, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Bon ben il va falloir que je rachète un trépied. Le vent a eu raison de mon trépied. Balle! C'est comme si j'étais à la mer. J'ai mis ma balle pied droit. Je l'ai fait glisser sous le vent. C'est un peu court, mais j'ai beaucoup aimé et mon mouvement et mon rythme et le résultat. Merci Céline. Merci Garou. Oh là là, j'ai failli en mettre que un, mais là ça roule et ça fait encore 1 mètre derrière. Oui, hein, les loulous, on n'est pas dans... C'est pas non plus complètement impossible qu'on arrête là, hein. Parce que là, je sais pas à combien on est là, en termes de km/h de vent. C'est pas grave, ça fera un arbre à balles. On visite quoi, voilà. Pili 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 pili. Calaway calaway. Pili 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 pili. Ah. Balle. Les greens sont tellement roulants que vous n'avez absolument aucune marge de mauvaise lecture. Le 13, 440 mètres. Bon, je mets... Waouh, la balle a eu un coup de stop. J'ai vu monter, elle a pris le vent. Wow, bon, elle est tombée lourdement. Ouh, bon, je cut mes balles. Va falloir, au practice, là, va falloir voir pourquoi ce coup d'épaule, là. Donc, je réessaye mon hybride 3 parce que je vais pas me laisser avoir par mon cerveau. Voilà, voilà, voilà. Même le fermier qui revient. Qu'est-ce que c'est que ce vent de l'enfer? Pour ceux qui ont passé le permis bateau, vent qui vient de l'arrière, c'est quoi? C'est 3 tutut, c'est ça? Attention, j'arrive par l'arrière. Là, honnêtement, si je joue, je
passe en dessous tous les jours, quoi. La balle est au niveau... Je tentais un driver, hein. Le but c'est juste de ressortir, hein. C'est pas d'aller faire de la distance. Bon, ça marche à la télé. Je peux pas lever la balle. Et quand je sais pas quoi faire, je joue un fer 8. Ça commence à venir. On a 157 mètres. Et je vais jouer un fer 7. C'est clairement pas du tout la distance que j'ai au fer 7. Mais il y a le vent qui pousse. Quand on est en changement de swing, on est en train de changer un truc. Quand on commence à arriver sur les derniers trous, c'est là où ce qu'on essaye de mettre en place ne tient pas toujours 18 ans. Ah, franchement, c'est un scandale de ne pas retrouver sa balle là. Le rough est vraiment pas épais. C'est vraiment parce que j'ai pris le train pour venir, hein, parce que sinon, c'était à la maison, on rentrait. Hein. Ah, mais même avec le vent, sortant comme ça, pas passer en dessous. Là, si je passe en dessous, je finis dans le bunker. Je vais essayer de passer au-dessus. Au plafond. Allez, passe là, arrête de revenir en arrière. Nous sommes dans un cas assez typique. On a loupé le green à gauche. Donc, soit on en met une au plafond pour tomber à peu près là. Ça va rouler un peu, on va finir par ici, vu l'état des greens et vu comment ça roule, avec un pourcentage non négligeable de finir dans l'arbre là-bas. Ou alors on peut essayer de se la jouer Monsieur Cameron Smith en essayant de venir taper dans la butte. Ça y est, je crois que je sais jouer au golf. Oui, monsieur. Oui. J'aime le golf. J'aime le golf, je le dis avec passion. J'aime ce sport, j'aime les émotions que ça procure, j'aime l'engagement qu'il faut y mettre. J'aime ce sport, j'aime ce sport. Et nous sommes dans une zone un tout petit peu plus calme niveau vent que le reste du parcours. Donc je vais faire ma conclusion ici en attendant que l'équipe de 4 de devant prenne un peu d'avance. C'est pas un golf difficile, il est pas piégeux, les roughs sont pas insurmontables. On perd quand même des balles, hein. J'ai planté 4 arbres ici, donc voilà. Il n'y a pas de plan d'eau. Il n'y a pas de rough épais comme ça. On s'en sort globalement. Je vais mettre de côté aujourd'hui l'épisode venteux qu'il peut y avoir, qui donne une autre face au parcours. Ça change tout, ça change les trajectoires de balles, ça change le coup à jouer. C'est intéressant, mais honnêtement, ça enlève quand même un peu de plaisir à la partie, faut se le dire. Le gros point positif que je vois sur ce golf, c'est vraiment la qualité des greens et la qualité des fairways qui est extraordinaire. Un gros chapeau au jardinier qui s'occupe de ces deux parties. Je n'avais jamais joué sur des greens aussi rapides qu'ici. C'est intéressant. Sur la fin, j'ai commencé à avoir un peu le coup. C'est vrai que ouais, c'est pas mal. Ça me change beaucoup de là où je m'entraîne d'habitude. Petit bémol quand même, le passage du 9 au 10, où on est obligé de repasser par le parking. Ça fait un peu sortir du délire. Autre petit bémol sur ce parcours, on est quand même proche des autoroutes. Le micro est vraiment fait pour couper ce genre de bruit, donc vous ne devez peut-être pas l'entendre beaucoup. Mais là, sans le micro, je peux vous assurer qu'on entend très fort les voitures, les camions qui passent. J'ai bien aimé le fait de réfléchir et de pouvoir jouer un fer 7 à 120 mètres, comme tout à l'heure. J'aurais dû jouer un pitch à 130. C'est assez marrant selon le sens du vent. J'ai bien aimé, c'est la créativité que j'ai dû sortir aujourd'hui pour m'en sortir à peu près. Je sors pas une carte de score de fou. Je me suis amusé quand même. Moi, j'ai pris le train pour venir. On est à côté de la gare de Aix-TGV, donc on n'est pas vraiment à Aix. On est à côté, il y a des zones industrielles, il y a pas mal de choses. Si un jour je repasse dans le coin, que je viens faire un golf, je viendrai avec plaisir. Maintenant, refaire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre le train pour venir jouer, je trouve que c'est pas non plus un golf si prestigieux et qui donne des prestations
hors du commun. C'est vraiment quelque chose que l'on peut trouver à droite, à gauche. Maintenant, on ne peut pas demander à un parcours à Aix d'avoir le même environnement qu'on peut avoir un peu plus dans le nord. Évidemment, c'est un parcours qu'il faut prendre comme il est. Pas besoin d'un chariot électrique, pas besoin de voiturette, là ça se fait tout seul, c'est assez plat, donc un chariot manuel, ça se fait tout seul. Et sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié et que le son, je sais pas comment je vais m'en sortir pour le montage de cette vidéo, j'espère que le son est à peu près praticable. On va finir quand même ce 18, qui fait un peu plus de 400 mètres, avec un gros driver. Et puis on va se rentrer tranquillement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Des bisous à tous, et à la prochaine. Il y a un petit parc. Si jamais vous avez des juniors qui s'ennuient pendant que vous tapez vos balles, hop, petit parc, tranquillou.